Nous devons d'abord comprendre pourquoi le repas du Seigneur. Pourquoi ça? Comment le faire? Oui. Nous devons comprendre ça. Comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et nous avons vu que c'est le moment où nous devons nous abandonner à Dieu pour le servir. Quand on parle du repas du Seigneur, c'est un moment très précieux où on peut s'abandonner à Dieu pour le servir. Et le repas du Seigneur, nous avons vu que dans l'ancien temps, quand Dieu avait institué la Pâque, on a dit que c'est un repas du départ, un repas de délivrance. Et on a vu que Israël était esclave et étranger. Israël souffrait. Et Dieu est venu pour la délivrance. Non seulement pour la délivrance, la mort était dans le camp. Oui. Il fallait le sang pour que la mort passe au-dessus. Et l'agneau fut immolé du côté d'Israël. On a recueilli le sang. On a appliqué le sang pour que quand l'ange de la mort passera, dès qu'il verra le sang, la mort passera par-dessus. Et du côté d'Israël, à Goshen, il faisait jour. Mais de l'autre côté, il y avait une nuit très épaisse. Et le Seigneur avait ordonné à Israël de prendre au 10e jour, au 10e jour du mois que lui-même avait institué. En ce mois-là, en Égypte, ça pouvait être le mois d'octobre, mois d'octobre, ou peut-être le mois de mars. Mais quand le Seigneur lui est descendu pour la délivrance de son peuple, il dit c'est moi, c'est le premier mois. Donc même le calendrier a changé. C'est pourquoi nous disons Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il change ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce que c'est lui le créateur. Et nous l'aimons comme ça. Il dit au 10e jour de ce mois, qui est le premier mois, vous prendrez un agneau et vous le garderez. Au 14e jour, vous le laverez et vous allez l'immoler. Vous allez l'immoler pour que le sang soit versé. Le repas du soir. Un repas de la hâte. Il dit quand vous mangerez ce repas, vous aurez vos reins sains. Vous aurez vos chaussures et le bâton en main. Quand je passerai, tout premier-né des hommes, des bêtes, sera tué
Et du côté d'Égypte, il y avait des pleurs. En commençant par la maison de Pharaon. Et Égypte était frappée. Et Israël devait partir. Oui, ils étaient là. Et c'est ce qu'on est pour ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été faite pour que vous vous teniez à l'écart. Non. Dieu vous appelle. Venez. Venez communion ensemble. Dieu aime communier avec son peuple. C'est pourquoi il ne faut pas fuir. Confesse tes péchés. Arrange ta vie. Et participe à la Sainte Seine. Deux fois nous voyons même ailleurs. On prépare la Sainte Seine. Les gens fuient. Arrange seulement. Tu ne te parles pas avec ton frère. Va vers ton frère. Parle avec ton frère. Et on n'arrange pas la vie seulement à cause de la Sainte Seine. Non. C'est une vie. C'est une vie. Tous les jours, on arrange sa vie. Il n'y a pas seulement la Sainte Seine. Il y a la mort qui peut te surprendre. Non seulement la mort. Il y a l'enlèvement que nous attendons qui peut aussi nous surprendre. C'est pourquoi Dieu, il dit, ne vous écartez pas. En ce temps-là, l'agneau fut immolé et le sang fut appliqué au poteau et la vie fut conservée à cause du sang. La parole de Dieu est là pour que vous vous agenouilliez et que vous leviez les yeux vers les promesses de Dieu. Quelle promesse? Quand nous étions errants dans ce monde, Christ est mort pour nous. Quand nous étions errants dans ce monde, gissant sous nos fardeaux, Christ nous appelle. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et qui peinez, je vous réconforterai. Et le réconfort n'est pas dans les femmes ni dans les hommes. Le réconfort n'est pas dans l'argent. Non, je suis dans une maison réconfortable ou confortable. Non. Jésus dit, venez à moi. Déchargez-vous sur moi. Mais c'est très malheureux aujourd'hui. Tu as un problème. Un problème. Tu as un problème par exemple de mariage. Tu as un problème dans la maison. Tu as un problème de travail. On te dit demain, il y a jeûne et prière. C'est le moment très précieux qu'on te donne pour que tu viennes te décharger sur Jésus avec tes fardeaux. À la maison, ça ne va pas. Viens te décharger. Celui-là nous rassure. Venez à moi. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est fort. Imaginez, vous êtes quelque part là, à côté d'une armée américaine. Dans le temps, c'était l'armée américaine. Aujourd'hui, il y a Poutine qui fait aussi rage. Non seulement Poutine, il y a Xinjiang qui fait aussi rage. Donc, toi, tu es par exemple du côté congolais ici. Mais tu te retrouves derrière les Américains. Prenons un cas terre à terre. Le Rwanda.
n'est pas plus grand que Lubumbashi ici. Haina munene kupita Lubumbashi. C'est très petit. Ni kadogo. Mais il terrorise le Congo pourquoi? Sasa eko na ogopesha Congo. Les géants d'Afrique. Ule mkubambi mkubwa wa Afrika. Le Rwanda le terrasse pourquoi? Sasa Rwanda kuna mtesa juu ya nini? Parce que le Rwanda est derrière la grande puissance. Juu Rwanda eko mwenye kufichama nyumba ya mwenye kuna nguvu. Combattre le Rwanda. Combattre le Rwanda, kukombanisha Rwanda, c'est combattre les États-Unis d'Amérique. Ni kukombanisha États-Unis ya Amerika. Pourquoi vous attendez que des gens disent? Non, que le président attaque directement le Rwanda. Raisi ashambulie mara moja Rwanda. Vous ne comprenez rien. Amwelewe kitu. Derrière le Rwanda, nyuma ya Rwanda, il y a l'Amérique. Muko Amerika. Combattre le Rwanda, c'est combattre l'Amérique. C'est comme ça Jésus est. Si tu es derrière Jésus, tu es rassuré. Tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas peur. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. Derrière Jésus. Il dit venez à moi. Mais pourquoi craindre? Lisons d'abord Matthieu. C'est à Matthieu 11, 28. On dit ceci. Matthieu 11, 28. On dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu veux un bon repos? Il faut venir à Jésus. Venir à Jésus, c'est un refuge. Si tu te places sous le sang de Jésus, tu es en sécurité. Quand Jésus a dit ça, avant de dire ça, il dit je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Les sages ne comprennent pas ce que c'est le sang de Jésus. Mais nous savons ce qu'est le sang. Pour nous, le sang, c'est un grand refuge. Même si j'ai péché, j'ai un péché très rouge, comme le cramoisi. Si je viens à Dieu, Dieu me regarde sous sa colère. Dans sa justice, il veut me frapper. Je me place sous le sang de Jésus. Quand Dieu regarde le sang de Jésus et mon péché qui est très rouge, et le sang rouge, ça donne blanc comme neige, et Dieu me justifie. Il dit je n'ai pas encore péché. Le sang de Jésus. Amen. Maintenant, que nous veut Jésus? Jésus veut nous donner la vie. La meilleure chose que personne ne peut te donner, la vie. Je vais te la donner. Et il est l'unique personne qui puisse nous la donner. La vie n'est pas ailleurs. La vie n'est pas dans la politique, ni dans un parti politique. La vie a un nom. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme lui est la vie, il peut te la donner. C'est ce qu'il nous veut, Jésus. Il veut nous donner la guérison pour nos corps d'abord. Il veut nous donner la guérison. Il veut changer nos ennuis en joie. Il veut ôter la tristesse. Aujourd'hui, j'ai vu une soeur là. Restez là, je sais pas. C'est dans l'autoroute là. Je la vois très triste.
avec des mains aux joues. Je lui dis, pourquoi tu es triste comme ça? Viens chez nous. Nous avons Christ. Il va te consoler. Il va t'assister. Oui. Et nous donner un cri de victoire. Jésus est notre cri de victoire. Quand nous sommes dans la guerre, nous sommes dans la merde, dans des problèmes, pour gagner, pour pousser un cri de victoire, notre Oura, c'est Jésus. Nous avons vaincu. C'est dans Jésus que nous pouvons vaincre. Il veut ôter nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et pourtant, il est rejeté par beaucoup. Beaucoup de portes rejettent Jésus. Il s'était à la porte en train de frapper. Mais toi, tu refuses de lui ouvrir la porte. Il dit, c'est lui qui entendra ma voix et m'ouvrira. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Le souper, un repas du soir, un repas de la hâte pour l'envol. Et c'est un repas de vainqueur. Tu as été terrassé par le péché. Maintenant, quand tu avances ta vie, tu participes au repas des vainqueurs. Il dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Ce n'est pas ce que nous voyons. Tamuganyanga shetani leo. Tamuganyanga shetani leo. Quand tu dis tamuganyanga shetani, anesha kukanyanga panshingo, autenke bwizi asema twende. Bongo asema twende. Chuki, la haine. Chuki. Frère, nous arrangeons nos vies. La haine. Chuki. Dans ces messages, avec le pain dans la bouche de la Sainte Seine, avec le vin sur la gorge, ça descend pour aller s'asseoir sur la haine, sur la médisance. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, vous devez discerner le corps du Seigneur. C'est lui qui prendra indignement. Sans discerner le corps du Seigneur, le prendra pour son jugement. On dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies au milieu de vous. Et beaucoup sont morts par manque de discernement. Il faut discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur, quand vous aviez bien suivi, quand je prêchais sur je bâtirai mon église, il y a les enfants, le fils et les filles de Dieu, qui forment le corps mystique du Seigneur. Et ce corps mystique là est représenté dans ce pain là. Quand il est brisé pour plusieurs. Mais quand toi tu fais mal à un de ces petits, tu vas tromper, tu vas voler, tu vas tuer, tu vas calomnier ton frère, ta soeur. Mais c'est terrible. Nous faisons quoi? Frère, faisons attention. Faisons attention. Il y a des choses qu'on doit éliminer au milieu de nous. Il y a des choses qu'on doit enlever. Tu dois faire un effort. Pourquoi j'ai la haine? Pourquoi? Ça t'amènera où? Il y a des gens qui étaient très haineux sur cette terre et qui ne sont plus sur la terre.
qui sont morts avec leur haine. Ça ne va servir à quoi? La jalousie. Pourquoi? La jalousie. Tu vas attaquer ton frère pour rien à cause de la jalousie. Mais tu mourras. Tu vas attaquer ta soeur pour rien à cause de la jalousie. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. Il prend qu'il veut. Même dans la merde, il l'élève. C'est pourquoi nous avons toujours dit, quand vous voulez parler pour quelqu'un, ne mettez pas un point. Dieu n'a pas encore parlé. Dieu est toujours sur le trône et Dieu est toujours au contrôle. Frère, nous avions vécu des gens qui étaient très très misérables. Certains étaient à l'Orachi ici, couchés sur un sac à 14 heures. Il voit les militaires débarquer chez lui. Beaucoup de militaires. Il a commencé à trembler. On m'arrête. Non, non. Il se réveille sur le sac. Pour ne pas citer les noms ici. Sur le sac. Couché là. Les militaires dehors. Beaucoup de militaires avec des armes. Chef. Il ne comprenait pas. On lui dit partons. Allons où? On t'appelle. Le président t'appelle. Le président? On arrive comme ça. Tu es ministre 2. Du sac au même ligne. Au même ligne. On t'envoie chez King Taylor. On te donne des vestes. Très cher. On te choisit même le parfum. Ça c'est Dieu. Et Dieu est toujours au contrôle. C'est pourquoi il faut abandonner la jalousie. Si ton frère a quelque chose, glorifie le Seigneur. Nous sommes dans le corps. On dit, ils avaient tout ensemble. Ils étaient tout ensemble. Tous les biens de mon frère, ce sont mes biens. Quand mon frère a une voiture, c'est ma voiture. Mon frère a une maison, c'est ma maison. Il achète un sac de farine, c'est moi qui ai acheté, c'est mon sac de farine. Tout de mon frère m'appartient, sauf sa femme. Elle ne veut pas dire, ah non, ni bien ton frère. Ce n'est pas ça. La femme de ton frère, c'est la femme de ton frère. Mais la radio de ton frère, c'est ta radio. Même si on dit que c'est ta radio, il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. Tu vas chez ton frère, tu trouves une radio, tu prends, tu es sur les aisselles, ni est tout. Tu pars avec, tu es voleur. C'est notre radio, ça doit rester là-bas. Tu vas là-bas, tu écoutes la radio là. Tu ne vas pas emporter. Oui. Il se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je serai avec lui. Il veut vous parler. Il veut faire quelque chose pour vous. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Isaya sura 53 nous dit ceci.
Nous parlons sur le repas du Seigneur tunasema juu ya meza ya Bwana et le lavage de pieds. na kuosha kwa miguu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nani aliamini kuile ambayo ilitangazia? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani mwenye anajua mkono ya wa milele? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Alisimama mbele yake kama vile kamuti akana nguvu, comme un rejeton kama vile kamzizi kachipuko qui sort d'une terre desséchée. inyeko natoka mubulongo bwenye kukauka. Il n'avait ni beauté ni éclat Asikukuwa na burembo wala kwangara pour attirer nos regards, juu ya kukogota kuangalia kwetu, et son aspect n'avait rien na hali yake haikuwa na shutusha kitu pour nous plaire. juu ya kutupendeza. Oui, il n'y avait rien pour nous plaire. Hakukuwa kitu cha kutupendeza. Méprisé Mwenye kuzarauliwa, et abandonné des hommes, kuachiliwa na batu, homme de douleur mutu wa machungu et habitué à la souffrance. na mwenye kuzoea mateso. Ah, vous comprenez pourquoi j'avais dit au Burundi, Mnaelewa vile nilisema kule ku Burundi, quand cette histoire-là était sortie sur moi, wakati vile vitu vilitoka mwili yangu, j'ai rappelé à Jésus cette phrase ici. nilikumbusha Yesu hii msemo, Ce verset ici. hii msemo, hii Il verse. dit méprisé Asema et kuzarauliwa, abandonné des hommes, mwenye kuachiliwa na batu, homme de douleur, ce n'est pas moi, c'est lui. Mutu wa machungu haina mie ni yeye, Et habitué à la souffrance, ce n'est pas na moi, c'est lui. mwenye kuzovelea mateso. Maintenant, je peux prier pour quelqu'un, ça vient chez moi comment? Non, prends tes histoires et parle avec. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi quand nous prions pour quelqu'un, nous sommes par les meurtrissures de Jésus. Nous réclamons sa guérison. Et nous réclamons réellement qu'il soit guéri. Nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. À partir de nos mauvaises pensées, à partir de nos mauvaises actions, de nos mauvaises paroles, c'est retombé sur lui. Il a été maltraité et opprimé pour nous. Il n'a point ouvert la bouche. Soyons imitons le modèle de Christ. Un petit problème, le frère va parler, la soeur va parler, va se lamenter, mais lui qui a porté nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, il était fouetté, maltraité, malmené comme une brebis.
qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Oui. Il a été maltraité. Il a été opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. L'angoisse dans le cœur. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru? Jésus. Qui a cru? Il était brisé pour nos péchés. Ça, c'est une voie pourvue pour traiter le péché. Dieu a pourvu cette voie-là pour traiter le péché. La voie pourvue par Dieu lui-même. C'est comme une carte. Une carte routière. Tu ne peux pas passer par ailleurs. Je peux quitter ici. Disons que partout ici à Somalabrousse, il n'y a que cette voie ici qui mène à Bela. Donc tu peux tout faire. Tu ne peux pas aller par ailleurs. Et la voie pourvue par Dieu, c'était livrer Jésus. Que Jésus meure pour plusieurs. Qu'il verse son sang. C'est ça la voie pourvue par Dieu. Oui, pour rentrer chez moi, il y a une voie. Mais nous prenons d'abord dans l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Au paragraphe du 30 juin 1960, au paragraphe 9, on nous dit ceci. Dieu aime communier avec sa créature. On nous dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'on marchait dans l'intégrité selon Dieu, Dieu descendait chaque soir pour communier avec son peuple. Il n'y avait pas de problème jusqu'au jour où Dieu était assis sur son trône. Il entend seulement une voix crier, Seigneur, Seigneur, ton fils Adam, le fils que tu aimes tant, Adam est tombé. Adam est tombé. Et quand Adam a vu cela, ce n'est pas lui qui était tombé. C'est Ève qui était tombée. C'est Ève qui avait provoqué le serpent. Le serpent était là. C'est pourquoi nous disons aux sœurs, avec vos yeux enchanteresses là, des yeux enchanteresses. Tu regardes quelqu'un dans les yeux comme si c'était un serpent qui voulait attraper un oiseau. Tu fixes dans les yeux là. Même si l'homme est fort, la chair est faible. Et Ève est allée provoquer le serpent comme ça. Et quand le serpent a regardé, il dit quelle bonne chance. Il a commencé à parler à Ève.
Il a commencé à parler. Peut-être qu'il a vanté un peu là. Et il retourne maintenant. Comme vous voulez résister, il dit, je vais l'attraper dans la loi de Dieu. Est-ce qu'il est réellement dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre? Oh, le Seigneur a dit. Voilà. Et il a couché avec le serpent. Ève n'avait pas amené la virginité chez Adam. Elle était déjà déviergée par le serpent. Maintenant, quand elle est arrivée chez Adam, Adam connaissait la chose. Par amour. Par amour. Lui-même, Adam, a suivi Ève dans sa chute. Il a suivi Ève dans la malédiction. Il a suivi Ève dans la mort. Et ils sont tombés ensemble. C'est pourquoi nous mourons aujourd'hui. C'est pourquoi nous tombons malades aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes ensorcelés. Il faut abandonner cette croyance-là. Une croyance archaïque de vos pères, de vos grands-pères. Mais nous, la lumière nous a éclairés et nous dit que nous tombons malades parce que Adam et Ève avaient péché. Pour avoir brisé la communion avec Dieu. Maintenant, pour retourner sur la communion, il fallait qu'il y ait quelque chose. Ils avaient tout essayé. Ils ont essayé avec la religion. Nous allons arranger comment? Ils ont pris le feu de figuier. Ils ont couvert la nudité. Même ça ne suffisait pas. Ils ont tout fait. Ce n'est pas ce qu'on raconte par le témoin de Jéhovah ici. On dit non, c'est la pomme. Non, ils avaient mangé la pomme. Si c'est la pomme, les dents devraient être gris. Mais là, ils n'ont pas caché la bouche. Quand Dieu est descendu, Adam, où es-tu? Non, j'ai des dents cassées. Il dit, je me cache devant toi parce que je suis nu. Il a caché la nudité. Ève a caché la nudité. La bassesse. C'est la nudité. Alors quand Dieu est venu, il va se faire entendre dans la présence de Dieu. Tes bien-aimés qui sont là, tes enfants sont tombés, ils ont péché et ont fait ce qui est mal. Vous savez ce que c'est? Dieu n'a pas choisi un ange pour descendre et s'enquérir de la situation. Non. Vérifiez si cela était vrai ou pas. Il n'a pas choisi un certain chérubin des cieux, mais Dieu est venu lui-même criant, Adam, Adam, où es-tu? Dieu lui-même est venu chercher son enfant. Même ce soir, quand la parole descend, c'est pour te retourner, mon frère. C'est pour te chercher, ma soeur. Tu as abandonné le Seigneur. Retourne dans la communion avec Dieu. Dieu t'aime. Dieu te veut. Il veut que tu communies avec lui. Quand il l'a retrouvé caché dans un buisson, derrière des feuilles de figuier cousues, il a dit, qui t'a dit? Tous ces jours ici, tu te promenais. Tu te promenais. Un jour là, nous étions à Sojeshim. Chez mon frère là, un ami. Il y avait son fils qui s'est lavé toujours nu.
kulikuwa mtoto yake akaanza kunywa paka mai uchi. Toujours nu. Kila siku paka uchi. Et il y a des robinets qu'on appelait malata. Kulikuwa ile mampompi wakaanza kusema malata. Des robinets publics. Ile mampompi ya watu bote. Il y avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu mingi. Il allait là-bas. Yakaanza kwenda pale. Il se déshabillait. Anavula manguo. Il se lavait. Akaanza kunawa. Il prend les habits. Anavaa manguo. Sans s'habiller. Bila kuvala. Et il quitte, je ne sais pas, la fontaine là-bas. Anatoka sanyia kuimpompi hapa. Jusqu'ici chez lui. Paka na hapa kwabo. Il y avait beaucoup de gens. Kulikuwa watu mingi. Il passe. Napita. Maintenant, il entre. Kama nafika. Il entre dans la maison. Anafika kwa nyumba. Je lui dis, à ton âge ici. Ne mwambesa mwiki moyo yako hii. Tu marches nu. Unatembea uchi. Il se regarde. Anajiangalia. Réellement, il est nu. Kwani yuko uchi? Il n'était pas conscient. Il entre dans la maison, il ferme la porte. Maintenant, son père qui était dans l'autre chambre sort. Il arrive devant la porte. Il ouvre la porte. La porte est fermée à clé. Qui est là? On dit c'est elle qui est là. Toi, ouvre vite. Chunga ni voilà. C'est comme ça. Si tu n'as pas encore découvert quelque chose, Adam s'est promené nu. Mais quand il a découvert, quand il a goûté à la sauce, il dit non, donc je suis nu. Mais quand Dieu dit, et viens, il dit, qui t'a enseigné que tu étais nu et il ne pouvait se présenter et avoir communion avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et bien, s'il existe une vraie communion, Dieu est amour. Et l'amour exige une communion. Comme un jeune couple. Tu trouves une fille. Tu l'aimes. Avant d'entrer en communion avec elle, vous devez causer, vous devez parler. Je t'aime, tu es ça, tu peux m'accepter, oui je t'accepte, tout ça, jusqu'à arriver à la communion, c'est-à-dire au mariage. Oui, c'est ça la communion. Il fallait entrer en communion. Et lorsque la communion a été brisée entre Dieu et l'homme, il a dû y avoir une sorte d'accord, des sortes de dispositions pour rétablir de nouveau cette communion qui a été brisée. Et Dieu a trouvé le plan. Sa carte routière était là. C'était au travers du sang d'une victime innocente que Dieu a de nouveau ramené l'homme à la communion avec lui. Ils avaient beaucoup essayé. Ça n'avait pas marché. Adam a essayé aussi cela. Nous aussi, nous avons essayé de tout réformer. Non. Oh, je vais croire. Je vais faire ça. Mais la voie pourvue par Dieu pour la communion, c'est seulement sous le sang. Christ devrait mourir. Christ devrait verser son sang. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, la Pâque était une grande fête en l'honneur de Dieu. Et quand Jésus est venu, il dit je vais manger la Pâque. En voulant manger la Pâque, il a pris le pain. Il a rendu grâce. Il a rendu grâce. On ne bénit pas le repas. On sanctifie le repas.
C'est pourquoi je disais ce jour-là. Tout chemin mène à Rome. Tout le monde ici fêtait Noël et Noël et Noël. C'est Rome. Bénir le repas, c'est Rome. On a dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Maintenant, vous allez trouver les pasteurs. Vous ne comprenez rien? Venez chez nous. Nous allons vous montrer la parole de Dieu. Il a rendu grâce. Il a brisé le pain. C'était un pain ordinaire. Un pain sans levain. Il a brisé. Il dit, quand il brisait là, son corps était toujours là. Il brise le pain. Il dit, prenez ceci et mon corps, qui est brisé pour beaucoup. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Prenez et mangez mon corps. Alors que lui était là. Il dit mangez mon corps. C'est un pain. C'est un symbole. Il prend la coupe. Il prend la coupe. Il a sanctifié aussi. Il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. Alors que son sang était encore dans sa chair. En lui. Il dit, toutes les fois que vous ferez ceci, vous vous souviendrez de la maman. Vous vous souviendrez de maman. C'est pourquoi nous parlons de la Sainte Seine. Maintenant, c'est la seule voie pourvue par Dieu pour la communion. Tu ne peux pas passer outre. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangerez le pain et vous prendrez mon sang, vous vous souviendrez. Nous, c'est une ordonnance qui a été donnée à l'église. Jésus n'a jamais dit, toutes les fois vous célébrerez ma naissance. C'est faux. Tous les chemins mènent à Rome. Ce sont des pratiques païennes. Et voyez ce qu'on s'offre à la Noël. C'est qu'on l'on s'offre. On va t'offrir quoi pour la Noël? Je vais prendre une bouteille de gin. Gin. C'est très fort plus que les... Pastis. Gin. Tu vas offrir ça. Je vais t'offrir quoi? Non, je vais offrir la cigarette. Non, je vais offrir ça. Ce sont des fêtes païennes que nous ne pouvons pas participer. La seule fête chrétienne qu'on a donné à l'église, c'est la célébration de Sainte Seine. C'est le mémorial. Nous devons faire ça. Par manque de possibilités, on pouvait le faire même chaque semaine, même chaque mois. Se rappeler des souffrances, de l'ensevelissement, de la mort de notre Seigneur. Comment il a versé son sang pour nous. Comment il a parlé. Donc nous devons nous rappeler de ça. La Pâque, pas la Noël. Oh, l'ascension, Marie est montée au ciel. Il y aura combien d'enlèvements? Si Marie, elle était déjà enlevée, et Joseph est où? Elle est allée seule. Et ses enfants, les frères et sœurs de Jésus. L'enfant de Marie et de Joseph.
batoto ba Maria na Joseph sont où? Les apôtres sont où? Alors qu'ils étaient tous baptisés ces jours-là dans la chambre haute. Et il n'y a que Marie qui était enlevée. C'est une pratique païenne. Et toutes les pratiques païennes là, ça vient de leur mère, de la grande prostituée, qui s'est beaucoup prostituée. Cette mère qui est ivre de sang de saints. Et ses filles aussi, les filles qu'elle a engendrées, ces filles se sont prostituées aussi, de la même prostitution que leur mère. C'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention. Nous ne prenons pas n'importe quelle pratique. Nous n'avons pas la hiérarchie ici. Non, je dois aller donner rapport. Je dois faire ça. Non, l'ordre le plus élevé dans l'église. L'ordre le plus élevé dans l'église. C'est le pasteur. Au-dessus du pasteur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oh, pasteur provincial. Oh, pasteur pasteur de rue. Oh, pasteur je suis ici, je vais à je sais pas. Des cellules. Pasteur ou cellules. Ce n'est pas ça. C'est une pratique de Rome. C'est pourquoi nous disons que tout chemin mène à Rome. Amen. Oui. J'aime cela. Il y a quelque chose à ce sujet. Quand on parle du sang, le sang a la vie. Sans l'infusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est quoi? Nous connaissons ce que c'est le sang, nous. Nous savons ça. Quand nous avons le sang de Jésus, nous avons le pardon. Vous pouvez tout avoir dans ce monde. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses que vous désirez, tout objet à adorer, vivre de n'importe quel credo. Mais vous ne parviendrez jamais à une communion. La communion divine avec Dieu, à moins que vous veniez d'abord sous le sang. C'est la voie sainte ordonnée à laquelle Dieu a pourvu pour que les êtres humains aient communion avec lui. C'est à travers le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'était cela le plan de Dieu. Cela demeure toujours le plan de Dieu. Cela restera pour toujours le plan de Dieu. Il n'existe pas d'autre plan si ce n'est par l'effusion du sang. L'Ancien Testament, pendant le voyage, Israël venant dans sa patrie, ou allant vers sa patrie, sortant de l'Égypte, en route, Dieu a fait une préparation à travers le sang. C'était les eaux de séparation. Les eaux de séparation. J'avais expliqué l'autre jour là qu'il fallait prendre une génisse rousse. Une génisse. Ngombe. Une génisse rousse. Oui. Et cette génisse-là, on devrait l'égorger.
On devrait verser le sang avant de faire les autres de séparation. On prend ça, on prend le cramoisi. Le cramoisi, le poil qui est sur le dos de la génisse là, rouge. Oui, rouge. On prend ça. On prend le bois de cèdre pour fabriquer l'eau de séparation. Et on prend l'hysope. L'hysope, selon le dictionnaire, c'est une mauvaise herbe qui pousse, vous voyez, au mur là quand il y a des moisissures là. Il y a une mauvaise herbe qui pousse à partir de là. Avec une fleur blanche. C'est ce qu'on appelle l'hysope. Et on devrait prendre ça. Après qu'on ait versé le sang de la vache là. Et après avoir recueilli le cramoisi, on devrait brûler ça. Et on recueille les autres histoires là-bas, on fait les autres de séparation. Pour purifier le peuple. L'envoi pourvu par Dieu. Pour retourner en communion avec Dieu. C'est le sang. Et le sang exigé. C'était un sang innocent. Adam avait péché. Adam nous avait vendus. Mais là, Dieu lui-même est descendu. Il s'est formé un corps. C'est là où les dénominations ne comprennent pas. Il s'est formé un corps. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est un enseignement de leur mère. Ils ont hérité l'enseignement de leur mère. Mais là, Dieu lui-même s'est formé un corps. Un corps innocent. Un corps sans péché. Adam avait péché. Or, il fallait que quelqu'un sans péché qui pouvait nous racheter. Or, nous tous, nous avons été conçus dans le péché, nés dans le péché. Qui pouvait racheter son frère? Personne. C'est pourquoi Dieu lui-même est descendu comme il avait descendu dans le jardin d'Éden. Il a livré, il a versé le sang d'un agneau comme type de ce qui devrait venir. Maintenant lui-même est venu. Il s'est formé un corps. Il a versé son sang pour le rachat. Et tu ne peux pas retourner chez Dieu sans passer par ça. C'est pourquoi des fois nous prêchons la croix. Venez à la croix. C'est à la croix où nos péchés ont été cloués. C'est à la croix où nous avons acquis notre salut. C'est à la croix où nous sommes entrés en communion avec Dieu. Sans le sang, il n'y a pas de communion. Que Dieu bénisse pour ce soir. Nous allons continuer demain, c'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Bien qu'il y aura prière, jeûne et prière, du matin au soir, à 6h si vous êtes là, venez ici. 6h à 7h venez ici. Ne mangez pas, ne buvez pas. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons le louer. Nous allons le remercier pour nous avoir gardés durant toute une année. Toute une année, c'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Alors venez remercier le Seigneur dans la prière. Demain il y aura jeûne et prière. Que Dieu bénisse.